Amélie Blostein-Nidam nous a rejoint en studio. Bonjour Amélie. Bonjour Elsa. Le spectacle culte d'Amélie Blostein-Nidam. Et aujourd'hui, Amélie, vous nous parlez non pas d'un spectacle, mais d'un millier de spectacles. Ouais, rien que ça, Elsa. Direction le Festival d'Avignon. Allez, je vous emmène. Alors, ce qu'on vient d'entendre, ce sont les trompettes qui retentissent avant chaque représentation du Festival d'Avignon, surnommé le in en opposition au off. Je vous coupe, Amélie, c'est quoi cette histoire de in et de off ? Bonne question. Alors, en 1947, Jean Vilar crée la Semaine d'Art qui deviendra l'année suivante le Festival d'Avignon. Au départ, les représentations n'ont lieu que dans la cour du Palais des Papes. En 1966, en pleine révolution sociale et culturelle, un Avignonnais, André Benedetto, directeur du Théâtre des Carmes, crée un autre festival, le Off. Au départ, ce sont quelques pièces qui se jouent dans les théâtres de la ville, en parallèle du festival officiel. Aujourd'hui, le Off, ce sont plus de 1000 pièces qui se jouent partout dans la ville, dans des lieux les plus souvent éphémères. C'est comme un grand salon du spectacle vivant, si vous voulez. Il faut comprendre que le Off, c'est un marché. Les compagnies y louent des créneaux horaires pour jouer, allant jusqu'à 34 000 € de location pour les 3 semaines quand même. Le Festival d'Avignon, lui, ce sont une trentaine de spectacles, du théâtre, de la danse, de la performance, programmés par un directeur, Thiago Rodrigues, avec un fil conducteur, cette année en l'occurrence, la langue espagnole. Et donc, quoi voir au Festival d'Avignon cette année ? Eh bien, du côté du festival officiel, du IN, donc, il faut savoir que des places sont mises en vente graduellement jusqu'au 29 juin, date de l'ouverture. J'ai excessivement hâte de voir ce que la performeuse très barrée Angélica Lidl va proposer dans la cour d'honneur avec Damon El Funeral de Bergman. J'ai hâte aussi de retrouver la troupe de la Comédie Française dans la magnifique carrière Boulbon pour Écube, une pièce mise en scène par le directeur Thiago Rodrigues. J'ai repéré Mohamed El Khatib, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et sa vie secrète des vieux, ou encore la géniale Lorraine de Sagazan et son Léviathan. On retrouvera Rebecca Journeau, dont je vous ai parlé aussi, pour une création dans le cadre d'un programme trop cool que j'adore qui s'appelle Vive le sujet. Je vous conseille fort d'y aller. La seconde cour d'honneur sera dédiée au théâtre avec la polonaise Marta Gormika qui présentera Mothers, et ça aussi, ça me fait très envie. Je vous conseille aussi d'aller voir Gwenaëlle Morin qui propose une variation libre du roman épique de Cervantes Quichotte au jardin de la rue de Mons. Le connaissant, je pense que ça va être très très drôle. Car oui, à Avignon, ce sont aussi beaucoup des beaux lieux. Ah oui, des cloîtres, des jardins, c'est souvent à tomber de beauté. D'ailleurs, dans les bons plans, ne ratez pas les différentes lectures. Cette année, tout au musée Calvé, c'est toujours gratuit et toujours génial. Les lectures, ce sont des textes lus, souvent un peu joués, par des super comédiens et comédiennes. Et au off alors ? Alors le off, c'est très dense, vous l'aurez compris. Je vous conseille 2 méthodes classiques pour faire vos choix. La première, la plus commune et la plus efficace, je trouve, c'est de s'installer en terrasse de café quand vous arrivez à Avignon. Place Pi, c'est le mieux, par exemple, pour écouter ce que les gens disent, programme et crayon ou alors notes de téléphone à la main. Généralement, cela donne exactement la tendance de ce qu'il faut voir. Après, si vous aimez ce que je vous raconte depuis des mois sur cette antenne, vous pouvez suivre mes lieux. Pour la danse, allez à la Belle Seine-Saint-Denis, aux Hivernales. Et pour le théâtre, tel que je l'aime, documentaire, radical, contemporain, allez au Train Bleu, au 11 et à la Manufacture. Donc le in et le off, cette année, JO oblige, c'est du 29 juin au 21 juillet à Avignon. Pour le IN, les réservations se font en ligne sur le site du festival et dès le 29 sur place. Et pour le off, en ligne sur le site du Off d'Avignon où vous trouverez les contacts pour chaque spectacle. Bon festival!